Un novice en politique en tête du premier tour. Iván Duque, 41 ans, a été talonné par Gustavo Petro, 58 ans. La gauche a toutefois enregistré une avancée inédite pour le premier scrutin d'une présidentielle marqué par une participation en hausse. Dans ce nouveau panorama, Iván Duque n'a pas réussi à répéter les prouesses de son mentor qui pèse encore en Colombie, l'ex-président Álvaro Uribe, élu 2 fois dès le premier tour. Le jeune champion de la droite a toutefois remporté un peu plus de 39% des voix, devançant Gustavo Petro à peine 25%. Il s'est dit prêt à affronter son adversaire. Je veux dire à Gustavo Petro que nous sommes prêts pour un combat d'idées et de propositions. Nous sommes prêts à donner à la Colombie un haut niveau de débat dans lequel nous exprimerons nos différences afin que les Colombiens décident dans les urnes de la direction du pays. Iván Duque a appelé de ses vœux une Colombie où la paix coïncide avec la justice. De son côté, son adversaire pour le second tour, Gustavo Petro, s'est montré optimiste sur l'issue de cette élection. Nous avançons toujours avec force. Vous pouvez être sûr que nous allons gagner et que nous allons changer l'histoire de la Colombie. Avec cette élection, le pacte avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, convertie en parti politique, est en jeu. Iván Duque veut voir les anciens rebelles impliqués dans des crimes graves, en prison et interdits de participation politique. Pour cela, il pourrait bénéficier de l'appui de 48% du Congrès et n'aurait qu'à convaincre quelques membres d'autres partis pour amender le pacte. Gustavo Petro a lui assuré qu'il honorerait l'accord de paix, mais le candidat ne bénéficie que d'un soutien minoritaire au Congrès.